Et Lingesser tout à sa joie qui attend encore des buts, 2 buts en moyenne pour la meilleure attaque du championnat. On s'inspire de Barcelone, dit Faïd Ben Khalfallah. On a vu des cassettes, on essaie de jouer comme eux et pour l'instant ça marche pour Valenciennes. Victor Hugo Montano, ballon côté gauche pour retrouver les jambes de feu, la provocation de Karim Aït-Fana. Il va essayer de passer un contre un. Aït-Fana, le centre au premier poteau, le coup de tête et l'ouverture du score, la voilà. Le but montpelliérain sur la première occasion par les équipes joueuses. On a face à face les 2 meilleures attaques de la Ligue 1. Ouais, magnifique travail ici, le duel, voilà, il le joue, il le gagne, le centre est appliqué. Montano n'est pas en position de hors-jeu, il s'applique aussi pour reprendre ce ballon de la tête et on revoit ce magnifique dribble et ce bon centre, très bon centre qui est détourné par Tiennet mais quand même hors de portée du gardien valenciennois. Et le tout sous les yeux de Louis Nicolin qui comparaîtra devant la commission d'éthique le 16 novembre prochain suite à ses propos jugés outranciers à l'encontre de Benoît Pedretti. Et attention au corner qui va être frappé par Younes Belanda. Ils ont marqué la moitié de leur but sur coup de pied arrêté. Les Montpelliérains, la transversale qui aide sur ce coup-là Valenciennes et Diassembe. La reprise était parfaite. Ouais, intérieur du pied droit. Alors on se manque un petit peu. Spajic a réussi à se faire oublier du marquage. Il y avait Baldé qui était sur lui et puis il le touche, Diassembe, ce ballon. Le tout sous les yeux des 2 nordistes, Johan Odell et Samassa. Ouais. Alors que les contacts sont toujours aussi sévères et qu'il y aura un avertissement pour Milan Bisevac, auteur d'une charge qui a fait enrager le banc montpelliérain aussitôt. Et on la revoit, cette charge-là, dangereuse au possible et logiquement sanctionnée d'un avertissement. Grégory Pujol, l'ouverture pour Faïd Ben Khalfallah dans le dos de Spajic. Il va essayer de passer, l'obstruction de Ben Khalfallah qui a été sifflé quoi qu'il arrive par Wilfried Bien à l'arbitrage impeccable. Oui. Et ce sera la dernière action de cette première mi-temps, le raffut de Faïd Ben Khalfallah. Faute de ballon, faute de jeu, eh bien c'est avec les mains que Valenciennes joue presque contre nature dans cette première mi-temps complètement montpelliéraine. Montpellier qui mène logiquement à la pause 1-0. La sortie de Milan Bisevac, c'est obligatoirement un des tournants de ce match parce que Milan Bisevac, c'est régulièrement l'homme qui remet VA dans le sens du jeu lorsque son équipe en a besoin. C'est le capitaine, c'était le joueur le plus régulier la saison passée. Et en briscard revient, c'est Jacques Bardonado. La tête de Tiennet, Danick avec Carlos Sanchez qui va jouer plus haut obligatoirement parce que Valenciennes en a besoin. Pujol, ballon récupéré par Coad à 25 mètres, il va frapper, la frappe de Coad, c'est sur le poteau derrière le but, le voilà. L'action terrible et la meilleure attaque de Ligue 1 qui retrouve de la puissance, de l'envie et des joueurs très près du but. Tout le monde marque dans cette équipe, avait dit Philippe Montagnier. Carlos Sanchez se mène à la danse. Valenciennes égalise en ce début de deuxième mi-temps. Et un brin de réussite qu'ils sont allés chercher les Valenciennois. Très bon début de seconde période pour les hommes de Philippe Montagnier. La frappe est fantastique. Fabuleuse. Et puis cette reprise de Sanchez, elle n'est pas facile parce que la frappe est forte, le ballon revient très vite dans ses pieds, et bien il fait quand même l'intérieur du pied efficace pour égaliser. Ils sont récompensés de ce bon début de deuxième période. Ça fait un partout et ça fait un partout entre Colombiens. Montagno est marqué très vite pour Montpellier en première période. L'égalisation de Carlos Sanchez. Et ce sont les demi-défensifs qui ont mis le feu à l'arrière-défense de Montpellier. Là aussi, c'est le signe d'un VA qui joue l'attaque à tout va. Oh oui, nouveau contact dans la surface. Attention. Entre Bardonado, Spajic, Pitot et consorts, il y a des expérimentés, il y a des gros caractères également qui s'affrontent. Et l'exclusion de Spajic qui avait pris un carton il y a 10 minutes, double carton à Diambobo Baldé et à Emir Spajic qui est exclu une nouvelle fois. On revoit tout ça, c'est Baldé qui provoque. Baldé provoque, Spajic vient derrière pour mettre un coup d'épaule.
Voilà, bah écoutez, Serge Bergli vous a tout montré, c'est clair. Allez, le premier avertissement, c'était là pour cette faute grossière sur Faïd Ben Kalfala. 10 minutes plus tard, le contact plus que malheureux d'Emir Spahic. Et Montpellier va finir à 10. Ce sera la dernière occasion d'un match. La joie du camp Nicolin. Montpellier prend un point. Et Valenciennes de Montagny n'a pu faire mieux que match nul ce soir. Score logique entre deux coachs joueurs. Un point pour les deux belles surprises de l'été.